إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيساكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec l'explication nous aqidah de Allah subhanahu wa ta'ala et nous apprendre chapitre condition de la ilaha illallah. Et alhamdulillah, hier nous finissons apprendre 4 parmi les conditions. Première, c'était la connaissance. Deuxième, la certitude. Troisième, l'acceptation. Quatrième, c'est la soumission qui nous apprend en détail hier, pour Père Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons avec les autres conditions. Alors, cinquième parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est la vérité. Qui veut dire la vérité? C'est-à-dire, celui qui peut prononcer sa kalima là, il prononce sa kalima là avec vérité, sans qu'il sur la langue contredire sur l'équerre. C'est-à-dire, quand il peut prononcer sa kalima là, faudrait pas lui peut cause mentir. Faudrait pas lui peut dire ça mène un rôle. Il peut faire du monde croire qu'il peut prononcer sa kalima là, la ilaha illallah, et qui ne connaît sa kalima là, n'importe qui s'en là, qui prononce les être considéré comme un musulman. Et puis là, d'autres, n'importe qui s'en là qui prononce les, nous, et là les devoirs pour nous isoler d'après ce qui est apparent avec lui. C'est-à-dire, si une personne fait une prononce kalima là, ilaha illallah, nous obligés à accepter ça des supports et qui nous considèrent comme un musulman. Mais c'est lui qui prononce là, si l'insiste prononcé pour qu'il y ait un bête, ban musulman, et qui n'est pas peut cause vrai quand il prononce sa kalima là, mais l'insiste peut amener un rôle pour lui être considéré parmi les musulmans. Alors malgré ce qui est important pour nous, malgré qu'il prononce sa kalima là, malgré qu'il prononce kalima, mais quand il peut cause mentir dans sa prononciation là, il peut juste faire croire qu'il prononce sa kalima là. En vérité, il n'est pas fini d'accepter lui n'a pas un musulman. Et c'est ça qualité des ban munafiq. C'est ça qualité des ban munafiq qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ban là. Dans surah 63, le premier verset, il dit إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Quand un munafiq vient contre toi je dire, nous témoignons que toi-même les messagers d'Allah, Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah les connaît très bien qui c'est toi-même ce messager. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Allah témoigne que ban munafiq c'est ban mentir. C'est-à-dire malgré je prononce sa kalima là devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah subhanahu wa ta'ala peut considérer ça comme ban mentir. Qui fait parce qu'il ban munafiq, el munafiq qui s'en ça, el munafiq c'est celui qui, parmi les musulmans, il peut faire les musulmans croire qu'il est finalement iman, c'est-à-dire il prononce sa kalima la ilaha illallah, mais au fond de sur lesquels il n'est pas finalement iman. C'est-à-dire il y a encore un kafir, il y a encore avec ban kafir, mais si l'invite parmi les musulmans, il prononce kalima la ilaha illallah pour y être considéré parmi les musulmans. Et qui en vérité n'est pas sincère dans sa prononciation qu'il est fait faire là. Et malgré l'in prononcé, Allah subhanahu wa ta'ala peut considérer comme un menteur. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala pas accepter ça de la part des ban munafiq, malgré son prononcé, et comment nous apprenons hier, je peux d'appeler font différents faire. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les preuves, il tient dans Surah Baqarah, verset 8 à 10, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
Il dit, et parmi Bantimoun, il y en a qui disent, nous fin amen iman dans Allah et dans les derniers jours. Il y a parmi Bantimoun, il y en a qui disent ça. Je dis que je t'amène iman, le Allah, je t'amène iman dans les derniers jours. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, wa ma hum bi mu'minin. En vérité, ban ce pas ban qui n'a iman. Malgré ce que je peux dire, je t'ai iman. Malgré ce que je peux dire, je t'ai iman, le Allah, je t'ai iman, le qiyamah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, les pétiers qui en vérité ban paye na iman. Qui fait, Allah subhanahu wa ta'ala peut considérer les autres comme ban qui paye na iman, parce que c'est ban qui zis fait rôle, zot fin zis dit avec zot la langue, qui sont finalement iman, mais au fond des autres lesquels zot n'a pas finalement iman. Allah subhanahu wa ta'ala par iman preuve, il dit dans surah 29, deuxième et troisième verset, il dit ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Il dit est-ce qu'il ban di moun penser qui nous pour quitter ban là comme ça même quand zot fin dire nous fin amen iman et qui pas pour faire test avec zot, c'est-à-dire un kamen iman, Allah subhanahu wa ta'ala fait test avec lui. Faire test avec lui pour quelle raison? Allah subhanahu wa ta'ala il continue à dire وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certainement nous fin faire test avec ban qui avant ban là. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alors qui fait Allah subhanahu wa ta'ala il fait test avec insan, il dit Allah li kon ban qui fin cause vrai et li kon ban qui fin cause menti. Ban qui fin cause vrai et ban qui fin cause menti. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala test, il fait test avec insan passe par ban épreuve, passe à ban test là, Allah subhanahu wa ta'ala il connaît qui sont là qui cause vrai, qui sont là qui cause menti. Qui sont là qui vraiment l'une cause vrai quand il prononce kalima la ilaha illallah et qui sont là qui ne cause menti. À cause ça même ban munafiq je t'amène ça rôle là dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand ban musulman tu peux faire victoire quand ban musulman tu peux jouer ban tu bien alors je dis tu avec ban musulman et quand avec ban kafir aussi même langage c'est-à-dire je décoté je décoté c'est-à-dire je n'ai pas sincère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait test avec eux quand ban musulman peut traverser par certaines difficultés, alors je dis que soit juste avec sa ban, c'est-à-dire je proclame que je suis avec ban kafir. Et ça, le Coran est important pour nous. Chers frères et sœurs qui ont iman, Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant qui fait les faire test avec insan. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala connaisse qui sont là qui cause vrai et qui sont là qui cause menti. Donc qui ça fait de sa témoignage la ilaha illallah. Alors connais n'importe quelle difficulté qui nous traverse au sadunya, n'importe quelle bonne épreuve qui a l'insan les traversé l'eau sa la terre les bisa tinifem l'eau sa kalimatu tawhida la ilaha illallah parce que nous pas ban munafiq nous pas ban hypocrite quand nous prononce kalima la ilaha illallah, quand nous peut traverser par une épreuve, par une difficulté, il n'est pas possible que nous quitte Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous invoquons les autres apportent Allah Rabbul Alamin. Ça c'est un démon qui n'est pas une cause vraie dans ce témoignage. Et combien de musulmans tombent dans sa bassesse là? Combien de musulmans tombent dans sa bassesse là, quand ils traversent par une difficulté dans la vie, ils demandent Allah subhanahu wa ta'ala au commencement, ils demandent, ils pas gagnent réponse pour ce qu'ils peuvent demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, les malades, ils pas gagner guérison, ils peuvent toujours continuer à rester malades même. Et nous apprenons dans nos explications le doua, qui est de différentes façons qu'Allah azza wa jal accepte nos doigts. Allah subhanahu wa ta'ala accepte doua directement, ce qui nous demande, il donne nous, ou soit par doua qui nous demande parfois, il réserve ça pour nous, jour qiyamah, ou soit par ça même doua là, il avance à l'autre,
malade depuis nous l'avons. Alors, les musulmans, il ne faudrait pas lui faire mauvais penser, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous apprenons aussi qu'il ne faudrait pas nous presser pour gagner réponse quand nous demande Allah subhanahu wa ta'ala dua. Nous dans une difficulté, ce qui est important, nous toujours, et nous continuer à implorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuer à invoquer Allah et nous supplier. À aucun moment, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire test avec nous. Dans ce moment-là, nous besoin prouver que quand nous faisons ce témoignage-là, quand nous disons la ilaha illallah, nous parmi ban qui vraiment nous filmons sa kalima-là. C'est-à-dire n'importe quelle difficulté nous traverser, nous pas ban mentir, c'est-à-dire nous pas quitte kalima tout tawhid, nous pas quitte l'adoration Allah. Nous avons une solution d'aban les autres adorations à part l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala. Fait attention. Parce que parmi l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait test avec nous pour les connaître, qui s'en a qui cause vrai, qui s'en a qui cause mentir. C'est lui qui dans le moment pareil, il quitte Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrête à invoquer Allah. Il commence à l'invoquer, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle côté un kabar, il parle des mains avec sa timoun moula. Ou bien, il parle de ban sorcier. N'importe qui forme. L'indélaisse Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y a l'invoque, elle l'autre apporte Allah rabbul alamin. Ça prouve qu'il est parti sincère dans ce témoignage. Et qu'il a une cause mentie dans ce témoignage. Les musulmans, ils besoin comprendre n'importe quelle situation nous faire face. Nous besoin toujours adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais, qu'appelle jamais, nous quitte l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, les musulmans qui fait une cause vraie dans ce témoignage. Nous laissons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dire ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Il n'y a pas une personne qui témoigne la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met à l'emphase. Et c'est ça la condition là. Il dit sidqam min qalbihi. Avec toute vérité depuis sur les cœurs. Les panzis prononcent. Et c'est ça l'explication que la prononciation n'a pas suffi. Ensemble avec la prononciation et dans sa bonne condition là qui nous besoin respecter. À cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dire c'est lui qui existe témoigne. Mais ensemble avec ça, il met l'enfant, il dit c'est lui qui témoigne la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah avec toute vérité depuis sur les cœurs, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ali bin haram, fait sa personne bin haram le fait là l'enfer. Et sa personne il part en dedans Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger contre différents l'enfer. Parmi mes conditions, c'est la sincérité. Parmi mes conditions, c'est la sincérité. C'est-à-dire quand un musulman lui prononce kalimatut tawhid, la ilaha illallah, les besoins sincères de sa prononciation-là. Quelle différence est là entre nous apprenons? Cinquième condition, c'est la vérité. Sixième condition, c'est la sincérité. Quelle différence est là entre la vérité et sincérité? La vérité, c'est lui qui rate sa condition-là, de ne pas respecter sa condition-là, et la qualité de munafiq d'ol. Et la vérité, sur les contraires, c'est mensonge. Alors, c'est lui qui prononce kalimatut tawhid avec la vérité, c'est-à-dire il tombe dans nifaq, dans l'hypocrisie. La sincérité, c'est lui qui pas respecter sa condition-là, il tombe dans shirk. La vérité, c'est lui qui pas respecter les conditions de la vérité, il tombe dans l'hypocrisie, dans nifaq. Tandis que la sincérité, c'est lui qui pas respecter sa condition, il tombe dans shirk. Alors, quand une personne peut prononcer kalima la ilaha illallah, les besoins sincères de sa prononciation-là. C'est pas juste la prononciation qui est importante. Ensemble avec la prononciation, besoin la sincérité. Qui veut dire la sincérité? La sincérité, c'est les peut prononcer ça, kalimatut tawhid la ilaha illallah, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala tout seul plaisir. Les pays là auquel l'objectif derrière sa prononciation là, excepté qu'ils avaient, excepté pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et qui, les sincères de sa kalima là, c'est-à-dire les disposés pour adorer Allah rabbul alamin. C'est lui qui prononce kalima la ilaha illallah et qui les piados les autres ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, les peut marquer sa condition. Il n'est pas sincère dans son kalima
qu'il fait prononcer. Parce que la sincérité demande nous pour qu'il nous adosisse. Allah subhanahu wa ta'ala nous pas ado, ben les autres apportent Allah, Rabbul Alamin. Deuxième, c'est quand nous prononçons kalimat tawhid, la ilaha illallah, nous prononcer pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Qui veut dire ça? La sincérité, nous pas prononcer sa kalima là pour nous montrer du monde. C'est-à-dire pour qu'il du monde en retour flatte nous qui un tel, mashallah, il fait accepter l'islam par exemple. C'est-à-dire du monde qui vient il peut prononcer kalima la ilaha illallah pas pour faire Allah plaisir. Mais pour du monde dire, il fait accepter l'islam. Pour du monde dire, il prononce kalima la ilaha illallah. Alors quand une personne ne peut prononcer kalima, il pas prononce kalima avec l'intention. Pour du monde flatter en retour. Pour montrer les du monde non. Mais il prononce pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Il est la même. Parole d'Allah azza wa ta'ala, quand il prononce pour faire Allah subhanahu wa ta'ala tout seul plaisir, il y a la sincérité là-dedans, il est la même qui les pas dosis Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sincérité, c'est aussi quand un musulman il prononce sa kalima là, le pape prononce sa kalima là pour lui gagner l'avantage côté dunya. L'avantage côté dunya. C'est-à-dire, sur l'intention, sur l'objectif, c'est pas pour lui gagner l'avantage dunya. Si une personne ne peut prononcer kalima la ilaha illallah, juste pour lui gagner l'avantage côté dunya. Pour lui gagner certain l'avantage côté dunya, ça c'est un manque de sincérité dans ce kalima. Ban qui chose côté dunya, il est capable, comprend ça bien, il est capable de moyen pour dire accepter l'islam. Ça n'est pas un problème ça. Il est capable de moyen pour dire accepter l'islam. Qui vient nous permettre l'emphase là pour qui et qui n'ont pas le droit aussi faire aller, n'ont pas le droit doute un monde qui est disposé pour accepter l'islam. L'envini l'in prononce kalima la ilaha illallah, nous accepter ça des supports et nous considérer comme un monde qui est sincère. Mais parfois nous trouvons qu'il y a certains bonnes moyens qui fait un monde intéressé avec l'islam. Par exemple, une personne est capable de content un musulman, il peut avoir marié avec un musulman, il peut accepter l'islam parce que ça c'est une condition, ça musulman peut mettre ça comme une condition, si tu acceptes l'islam, mon marié avec toi. Si tu ne peux pas accepter l'islam, on ne peut pas marier avec toi. Mais seulement, est-ce qu'il nous gagne le droit, si ça dit mon est d'accord pour accepter l'islam? Est-ce qu'il nous gagne le droit de doute sur l'islam? Nous pas le droit de doute sur l'islam. Ces garçons là, on bien certifié là, fait venir le moyen pour accepter l'islam. Mais avant qu'il nous fasse accepter l'islam, nous expliquons qui était l'islam. C'est ça qui est plus important. Nous pas doute sur l'islam. Nous pas venir dire ça à cause de fini d'accepter l'islam. On bien à cause de l'argent, à cause de zakat, d'accepter l'islam. Non. Tout ça là, il y a un parmi les sahaba qui dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est la personne qui multiplie et n'a dégoût. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin continuer donne-moi, jusqu'à que les fin vienne la personne qui me plie contre. Et ça fait un moyen pour accepter l'islam. Pas empêcher dans l'islam ça. Mais quand le monde peut accepter l'islam et nous connaissons qu'il y a un moyen qui peut faire l'intérêt avec l'islam, c'est nous devoir, les musulmans, nous qui avons la connaissance, c'est pour expliquer qui était l'islam, nous expliquer concernant la sincérité dans sa témoignage qu'il peut prononcer là. Et nous n'avons pas de doute. Nous pas, parce que la sincérité est importante. Nous ne pas prendre concernant ça après, plus en détail. La sincérité, c'est une question qui trouve dans nos lectures. C'est-à-dire, quand nous guettons un témoin, nous pas pour capable, zizi, est-ce qu'il est sincère ou bien il n'est pas sincère. C'est difficile ça. Nous pas pour capable même ça. Ça, c'est juste en tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est important, pour chacun parmi nous connaît, dans nos kalima, nous besoin sincères dans nos kalima. Qu'il soit, nous prenons naissance comme un musulman, ou soit nous acceptons l'islam après. Les deux concernent, pas parce que concernent pas qui acceptent l'islam. Même nous, qui prend naissance dans la case d'un musulman, nous prendre naissance comme un musulman, nous besoin veiller nos sincérités. La sincérité,
c'est un aspect bien important pour nous prendre compte. Même dans nos kalimat tawhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Attention qui, nous persistons à mener un rôle qui nous musulmans, qui fait pour que le monde pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Mais finalement, qui fait nous peut continuer à rester musulmans à cause du monde. C'est-à-dire, veiller sa sincérité là bien. Et quand une personne est sincère par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a même qui est pour soumettre à tout la loi Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la sincérité qui pousse un démon vers la soumission. Quand un démon n'est pas sincère, il n'a pas pour soumettre. Alors la sincérité, c'est parmi les conditions de nos kalimat tawhid, la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit fa'budillaha mukhlishan lahu din. Faire ibadat Allah en pratiquant ban rite avec sincérité envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah 8 verset 5 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Et là, pas fin l'autre excepté qu'ils ont fait ibadat Allah avec la sincérité envers lui et tout en versant, c'est-à-dire un démon li reçoit des shirk et il réalise tawhid. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant sa condition là, il dit c'est lui qui peut plus errer pour mérite mon shafa'at les jours du qiyamah. C'est lui qui peut plus jouir, bénéficier shafa'at. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jour qiyamah, c'est celui qui dit la ilaha illallah avec la sincérité depuis son cœur. C'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut mettre l'emphase là-dedans, il peut préciser ça comme une condition qui s'en a, qui pour bénéficier shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jour qiyamah, c'est celui qui prononce la ilaha illallah avec la sincérité depuis son cœur. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Allah fin fait ça dit mon la haram l'autre fait l'enfer qui s'en ça c'est lui qui dit la ilaha illallah avec désir pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala dans les sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prononciation de sa kalima. Septième et dernier parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est l'amour. Qui veut dire, c'est-à-dire celui qui prononce kalima la ilaha illallah, l'est obligé dans l'amour pour sa kalima là. Qui veut dire dans l'amour pour kalima tout tawhid, c'est-à-dire, les comptes Allah, les comptes en signification de la ilaha illallah, les comptes la ilaha illallah soit implication, et pas non plus il prononce kalima là, il y a dégoût pour kalima là. C'est-à-dire, il y a dégoût pour kalima là, ou bien il y a dégoût pour la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Fais attention. Les musulmans, quand ils prononcent kalima tout tawhid, la ilaha illallah, les prononcent avec l'amour, et l'amour qui fait aller content Allah subhanahu wa ta'ala, content. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, content. Allah subhanahu wa ta'ala sodine, content Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi, content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. Tout ça là rentre là. Il n'est pas possible, un musulman, les six prononcent kalima la ilaha illallah. Ensuite, il y a dégoût pour la loi Allah. Mais qui fait Allah n'a fait ça, qui fait Allah n'a fait ça. Même s'il est pratique, même s'il est pratique, s'il n'est pas pratique avec l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'amour pour sa action là, mais il peut pratiquer juste comme une formalité, avec dégoût, alors qu'on est qui ça, c'est un grand manquement de sa prononciation de kalima la ilaha illallah. Alors, il y a un musulman qui, quand on prononce kalima la ilaha illallah, ne pas juste prononcer, mais toute la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit choisir pour nous sans aucune exception, nous comptons tous ça dans la loi là. Parfois, nous disons, malgré les possibles qu'il y ait un manquement de pratique de la loi. Comprends ça bien. Et la différence entre comptant la loi et nous peut pratiquer la loi là. Parfois, un musulman, par faiblesse, l'écart et dans certains manquements. Et la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas mettre en pratique. C'est un péché qu'il peut faire. Mais, il n'est pas pratiquer la loi, à cause qu'il n'est pas pratique ça la loi là, il commence à développer un dégoût pour ça la loi là. Aussi longtemps qu'il y persiste, pas faire lui,
Mais seulement, il est toujours reconnaît comme la loi Allah. À cause que c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala, il compte ali. Étant la loi Allah azza wa jal, ça c'est un péché. Mais si, à cause qu'il n'est pas réussi à faire, il commence à développer un dégoût pour ça la loi là. Il commence à développer un dégoût pour ça la loi là. Et il commence à prononcer une phrase qui n'est pas bizarre. Donc ça a une démodé ça la loi là, ça dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ça la loi là, ça pratiqué juste dans un pays musulman, ça juste dans un pays arabe ça. Dans un pays contre une minorité, nous ne sommes pas capables de pratiquer ces is. Maintenant, il commence à développer un dégoût. Jusqu'à qu'il commence à justifier ça dégoût là, pas souvent parole, ça n'a pas grave. Ça n'a pas les capables de faire un démon tombe da couf, c'est-à-dire faire les sortir en dehors de l'islam. Et en tant que musulman, parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est l'amour, c'est-à-dire nous comptons, sa kalima là et nous comptons tout qui sont attaché avec ça kalima là. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme preuve pour sa condition là, dans Surah Baqarah verset 165, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Il dit et parmi les gens, il y en a certains qui prennent apporte Allah ban égal. C'est-à-dire les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah. Les autres comptent ban là, c'est-à-dire les autres apportent Allah pareil comme les autres comptent Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Mais ban qui fin amen iman, zot l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala les plus. Alors ban ulama, je t'explique ça ayat Coran là de deux façons. Ban cadeau ban les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala c'est ban qui sont contents ça ban les autres là pareil comme un ban qui n'a iman contre Allah. Le ban cadeau ban les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Première signification de ayat Coran c'est ban qui zot comptent ban les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala pareil comme un ban qui n'a iman je compte Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une réalité. Parfois, ban frère et ban sœur qui iman, nous trouvons ça drôle. Ban qui fin tombe de ça, c'est ça qu'Allah protège nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les tiers ban qui fin tombe de ça, c'est ça depuis là-dedans, et les donne la connaissance et la compréhension pour qu'ils se trouvent la vérité. Un petit monde cadeau, un lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve ça l'amour qu'il y a là. Sa quantité qu'il y a tassé avec, par exemple, un timon qui ne croit, qui gagne roi de timon mot, de son kabar. Ça l'amour qu'il y a là pour ça timon mot, là, extraordinaire. Et qui, malgré les peut dire qu'il est croit d'Allah, malgré qu'il est capable de faire namaz, mais seulement, et ça c'est une forme de punition ça. Sa quantité qu'il est content, ça témoigne qu'il est piadoli là, qu'il est infini mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne sa adoration là, il n'est pas content Allah comme ça. Et il n'est pas capable de compter Allah comme ça. Qui vient nous dire ça? Ou mettre 1000 la loi Allah devant lui, ça peut n'a aucun effet. Peut n'a aucun effet là, ça. Il y a certains manquements, il peut faire certains péchés, dire Allah fin dire ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ça peut n'a aucun effet là. Mais si c'est aller comme ça, il y a soit mon rêve de pire, ou bien c'est lui qui te peut considérer comme wali, ou bien un parmi ce imam même pour dire wali india, wali fini moula, wali india, bizarre faire ça, wali india, bizarre faire telle action. C'est l'amour avec lequel il fait cette action-là extraordinaire. C'est l'amour avec lequel, quand il apprend qu'il wali il vient d'arriver un tel, peut dire qu'il besoin faire telles affaires, il est là pour faire. Les disposer, sacrifier toute chose qui est là pour lui faire cette action. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'action qui nous a garanti. Ça c'est shirk, ça purement shirk. Wali vient d'arriver, il vient faire telles affaires, surtout si ça va une action là. C'est une action qui contredit l'islam. Mais là, doute que ça peut venir depuis chaque, peut venir depuis chaque. Mais seulement quand il développe l'amour de son équipe, pour l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, guide qui basse c'est tout.
à lundi à faire 5 fois namaz par jour. Ça, il va prendre compte ça. Ça, il n'y a pas trop ça un problème de combien de manquement pour ça. Mais si besoin faire telles affaires, pour celui qui le considère comme wali, ça, il considère ça bien, bien grave. S'il arrive le moment pour faire, il ne peut pas le faire. Qui fait? Parce qu'il y a l'amour pour sa wali là, pareil comme un ban qui a iman, je tiens l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. On soit, la frayeur aussi pareil. Parfois, il paye. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait ça là, wali là pas en colère. Si tu n'as pas fait ça là, wali là une dire, calamité pour descendre toi. Il y a là, il peut prendre compte. Il peut galoper, il peut le faire. Il peut accepter, sacrifier tout ce qu'il y a là pour le faire. Et comme ça, combien de menaces il y a dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, puis avertit nous contre la désobéissance, puis avertit nous contre le péché. Mais c'est quand vous êtes sur la vie, par depuis 14, sur la vie remplie avec la désobéissance, avec le péché, qui au clé Allah et son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin condamne. Ça ne savez pas prendre compte ça. Combien de Coran pour me demander, combien de hadith pour me demander. Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne ça. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire connaître. Celui qui fait ça, c'est là le poil dans l'enfer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire, malédiction Allah, c'est celui qui fait telles affaires. Il n'y a pas aucun tracali. Il n'y a pas aucun tracali. Mais net fait qu'on est wali pour en colère. Malédiction wali le toi. Si tu n'as pas fait telles affaires, il est là le poil faire. Alors c'est la bassesse. C'est la bassesse, chers frères et sœurs, qui est l'iman. Coûte-nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Coûte-nous la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui vient je tombe de sa bassesse-là parce que je peine un amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de Allah azza wa jalla dit walladhina amanu ashaddu hubban lillah ban kena iman c'est ça banlam qui sont l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala les plus fermes. Et en vérité, un kena iman c'est ça qu'il est besoin de prendre compte. Quand il peut apprendre Allah azza wa jalla finit les affaires du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonne pour faire telle action. D'ailleurs, tu besoin, nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu besoin faire nous précipiter pour faire sa bonne action. Nous l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu besoin faire nous précipiter pour nous faire sa bonne action. Nous la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu besoin faire nous délaisser cette action-là le plus vite possible, rejoindre de sa péché là. Pas possible, puis amène ayat Coran, puis amène parole Allah, puis amène parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça peut aller faire l'eau. Amen parole ben les autres ça aussi mensonge rêve l'autre il y a là qui ça peut aller faire nous côte nous iman le Allah subhanahu wa ta'ala côte nous l'amour pour Allah et nous la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Il y a 3 qualités, c'est lui qui finit dans ça dans lui, c'est lui qui vraiment finit gagne les vrais goûts de iman. Un parmi là-dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. C'est sur l'amour pour Allah et sur Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que sur l'amour à n'importe qui ça. Plus que sur l'amour pour n'importe qui ça. C'est-à-dire, un musulman n'a pas gain droit contre un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala de façon qu'il est bizarre contre Allah. Et de quelle façon nous compte Allah? Nous compte Allah d'une façon qui fait nous humilier nous et fait nous soumettre nous-mêmes totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça là, il y a personne qui mérite ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Même, nous connaissons qu'en tant qu'insan, il y a certaines de l'amour naturel dans nos cœurs. Par exemple, un monsieur est content sur madame, un papa est content sur ses enfants. Un enfant est content, son maman est content, son papa. Ça, c'est un amour naturel, il y a qui est condamnable là-dedans. Mais seulement si ça l'amour là. Lever dans une qualité l'amour. Pareil comme l'amour qui nous besoin pour Allah subhanahu wa ta'ala, là, il est condamnable. Par exemple, un Michel est content sur madame, une qualité content qui n'importe qui soit sa madame là, dit lui faire. Même si c'est désobéissance à Allah. Elle y connaît. C'est que madame là peut dire lui faire, c'est un péché ça. C'est une désobéissance. Il y a là qu'il est condamné. Parce qu'il n'est pas supposé compter nos madame de sa façon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 9, verset 24, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. Dis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est votre papa, votre garçon, votre frère, votre bonne épouse,
zot ban proche, wa amwalun iqtaraftumuha, et zot l'argent qui zot possédez, wa tijaratun takhshawna kasadaha, et zot commerce qui zot paie attention les tomber, wa masakinu tardawnaha, et ban la case qui zot content, et zot satisfait avec ça, ahabba ilaykum, min Allahi wa rasulihi, wa jihadin fi sabili. C'est tout ça là, les plus chers à zot qui Allah et son rasoul, et jihad à ce chemin, je plie contre sa bande qui sont la plus qui Allah et son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait jihad dans ce chemin. Alors attends, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Attends jusqu'à qu'Allah vienne avec son lot, sa punition. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, et Allah lui pas guide. Ban fasiq, c'est la bande qui vient, bande qui permet de désobéissance. Alors ça c'est concernant les 7 conditions de la ilaha illallah, et nous terminons par une question importante. Chers frères et sœurs qui ont iman, c'est ça, cette condition-là, après que nous n'apprenons, peine à doute que nous besoin faire des efforts pour qu'ils nous réalisent. Mais ça n'a pas veut dire que nous besoin, c'est-à-dire nous partis musulmans, à ce que nous apprenons, à ce que nous besoin relire kalima, comment certaines finiront de faire comprendre, nous besoin redonner sa témoignage, les là qui nous rendent musulmans, on n'est pas comme ça. Parce qu'en vérité, ça, cette condition-là, les trop d'afitra et insan, ça. Un musulman, il connaît qu'il est bizarre de Allah. Il connaît qu'il est bizarre cause vrai de ça. Kalima qu'il fait prononcer là. Il est bizarre sincère, il est bizarre contre Allah. C'est pas une condition qui nous déjà connaît. C'est pas une condition qui un musulman qui l'a fait il est déjà réalisé. Mais nous disons peut-être qu'il est pas si connu que kalima là, il a dans cette condition. Il n'est pas connu de sa façon-là, mais nous mettons là en face pour qu'il nous fasse effort, pour qu'il nous réalise et qu'il nous connaisse très bien. Ça aussi, il y en a qui beaucoup de musulmans font prononcer zis, c'est-à-dire par prononciation, et qu'il y a beaucoup de conditions qu'il n'a pas pu respecter. Alors nous tous, nous devons faire ces efforts-là pour nous connaître, pour nous apprendre, et nous faire ces efforts pour que nos kalima viennent d'après ça, cette condition-là. Quant à bizarre renouveler kalima, bizarre relire kalima, ça pénance aux sources d'adil Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala il dit tout un imam qui avant d'accord qui première chose qu'un serviteur est ordonné c'est qu'il accepte les 2 shahada. C'est-à-dire il prononce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ils sont tout d'accord que c'est lui qui fait faire ça. C'est-à-dire il prononce les 2 shahada avant qu'il vienne balir. Il pas être ordonné pour renouveler ce shahada après qu'il vienne balir. Un enfant, quand il prend naissance dans la case un musulman, automatiquement il vient quitter, il vient un musulman. Nous ne faisons pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais seulement les moments qu'il peut apprendre la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Est-ce qu'il connaît cette condition-là? Il pas connaît cette condition-là. Mais seulement, chers frères et sœurs, quand il vient balir, est-ce qu'il nous dit qu'il récite kalima la ilaha illallah, redonne sa témoignage? Non. Pénant personne parmi, il n'y a pas aucune preuve là. Alors, c'est lui qui fait prendre naissance comme un musulman, nous considérons comme un musulman, et qu'il est besoin de faire des efforts pour lui apprendre ça, cette condition-là, lui respecter ça, cette condition-là, et c'est cette condition, par exemple, si un musulman n'est pas connu ça, cette condition-là, par qui? Si, comment dire, nous venons avec un musulman, récite-moi les 7 conditions de la ilaha illallah. Il n'est pas capable récite les 7 conditions de la ilaha illallah. Est-ce qu'il n'est pas un musulman? Est-ce qu'il n'est pas un musulman? Non, il est un musulman. Malgré il n'est pas qu'à réciter nous les 7 conditions de la ilaha illallah. Qui vient, il n'est pas qu'à réciter nous ça parce qu'il n'est pas connu par qui. Mais si, quand il prononce kalima la ilaha illallah, il peut respecter tout ça dans condition là. Par l'ordre d'Allah subhanahu, il connaît qui était ça, et il sincère là-dedans, il prononce ça avec la vérité, il peut soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, les comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, cette condition-là, il peut déjà respecter. Est-ce qu'il n'est pas, à cause qu'il n'est pas capable de réciter nous, les 7 conditions de la ilaha illallah, nous disons qu'il n'est pas un musulman, non, il est un musulman, il est un musulman. Il peut réaliser kalima tout tawhid comme abisa, mais seulement les juste pas connus pas qui. Alors, il faudrait pas nous payer, et, comme on dit, il y a certaines qui nous faire quoi, et après qu'il nous donne cette explication-là, il nous faire dire, quoi, qui
c'est-à-dire aussi longtemps qui parti encore donne sa explication là, je parti musulman, je besoin relire kalima la ilaha illallah. Nous prenons pour relire non. Important nous connaissons si nous avons un manquement dans certaines parmi ces conditions là, nous faisons effort pour qui nous dressons nos ban manquement et nous faisons effort pour qu'ils nous réalisent kalima tout tawhid la ilaha illallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tout, qu'Allah azza wa jal augmente nos connaissances surtout concernant kalima tout tawhid la ilaha illallah et surtout concernant façon qui nous deuxième témoignage aussi qui est bien important Muhammad Rasulullah qui veut dire ça et qui frère Yahya pour père Inch'Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant ça et après soit après salatul isha et qui en vérité ça même nous kalima ça ban frère et ban sœur qui est iman ça même nous kalima ça ça même nous témoignons ça c'est qui par simple qui nous être considéré comme un musulman. Il est important pour nous comprendre c'est pas juste la prononciation. Combien de fois nous disons ça? C'est pas juste la prononciation qui vient nous mettre l'emphase là parce qu'il nous dit avec sagret et qu'il est malheureux pour constater oui qu'il y a beaucoup. Il donne témoignage ça. Konni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais seulement il y a beaucoup d'actions qu'ils ont fait contredire ce qu'ils ont fait donner comme témoignage. Alors c'est ça qu'il est important que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous ça l'autre là. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Et là, la connaissance de la ilaha illallah. C'est pas juste nous prononcer, nous finir avec nous. Nous devons apprendre qui est la ilaha illallah. Comment nous pouvons gagner l'occasion pour nous apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue vers ce faveur, le nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous à travers sa bonne connaissance que nous pouvons acquérir là, l'aide nous pour que nous toujours augmente nos connaissances et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous pratiquer sa connaissance là. Et qu'il fait sa connaissance là, vient une preuve dans nous faveur les jours du qiyamah, pour nous mettre en pratique dans sa dunya et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pas fait sa connaissance là, vient une preuve contre nous dans ce tribunal jour qiyamah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.